Aujourd'hui, je reçois Lolo Zouaï, une artiste incroyable que vous connaissez peut-être pas, mais que j'écoute depuis mes 20 ans, donc je suis une OG, je vous le dis tout de suite. T'as une fausse carte d'identité ? Non, je peux pas dire cette histoire. Bien sûr que si, tu peux. Tu peux tout dire ici. Je l'ai découverte en 2017 sur SoundCloud avec un titre qui a explosé à l'international, High High to Low Lows. J'ai fait un semestre à l'université pour la musique. Pour 3 mois, c'était 15 000 $, un truc comme ça. Ah ouais ? Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est super cher. Ça m'a pris 4 ans à repayer juste 3 mois d'école que j'ai rien appris. Ensuite, tout s'enchaîne. Des dizaines de chansons, des millions de streams, un premier album. En 2022, elle assure la première partie de Dua Lipa. Puis, un événement tragique arrive. Elle perd malheureusement sa meilleure amie. Ça m'a beaucoup aidé, cet album, et j'ai pleuré. J'étais toute seule. Mais je suis très fière. Je pense qu'elle serait fière aussi. Elle transformera cette douleur en art avec son album Reverie, prononcé à l'anglaise, qui sortira le 24 avril 2026. Ça t'arrive souvent de pas dormir la nuit ? Non. Normalement, tu dors souvent bien ? Ouais, moi, je dors 8 heures. J'ai même mon Oura Ring, tu sais ? Ah, t'as ça ? Ah, moi, je suis accro à ça. Ça marche ? Ça marche très bien. Tu la connectes à ton tel ? Ouais. Et normalement, moi, c'est mon average, c'est 8h30 pour l'année. Comme un bébé, quoi. Oh, mais j'adore dormir. Et aujourd'hui, comme j'ai que dormi 4 heures, je suis trop sensible, j'ai envie de pleurer toute la journée. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est ça. Il faut dormir. Mais t'es kind of high when you don't sleep, en vrai. Yeah, and I don't like being high. Tu bois pas, tu fais pas... Ah si, moi j'aime bien boire, mais je fais pas... Le reste ? Non. T'as déjà essayé ? Oui, parce que j'ai grandi à San Francisco et c'est la weed capital. C'est vrai en plus. Mais oui, et c'était trop fort, too strong. Et quand j'étais au lycée, j'avais essayé, mais j'étais au lit en train de trembler. Ouais. Ça me faisait trop peur. Et même maintenant, je pense qu'il y a juste des gens qui... Ça marche pas pour le cerveau de fumer. Moi, par exemple, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Je suis trop anxieuse. Moi aussi. Mais oui. Je peux pas faire ça. Ah, je peux pas. Les gens qui disent « Ouais, moi, ça me relaxe trop, je suis inspirée. » Moi, je suis « Oula, mais moi, je suis en train de trembler. » Ouais, voilà. J'ai peur, j'ai envie de mourir, en fait. Non, complètement, je comprends totalement. Tu dis San Francisco, mais moi, j'aurais pensé que c'était New York parce que je suis allée à New York et là-bas, non, c'est San Francisco. C'est San Francisco, il y a vraiment « they grow it there ». C'était the hippie central, tu sais. Haight-Ashbury, c'est là que les hippies... Ils ont grandi, ils ont évolué, quoi. Et toi, du coup, t'habites à San Francisco. Non, tu viens de San Francisco, mais t'habites à Brooklyn. Oui. Ok. Nice. Yeah. Alors, je suis née à Paris. Oui, j'ai vu ça. Ouais, mais j'ai déménagé à 3 mois, toute seule. Ouais, avec ta petite couche. Avec ma petite couche, ma valise. Mes parents, ils ont gagné la loterie de visa. Dis-nous tout. De green card. Je sais pas en fait comment ça marche, mais mon père, il est algérien, ma maman, elle est française. Et ils se sont rencontrés à Paris. J'ai une grande sœur. Et on habitait à Aubervilliers. Ah ouais ? Ouais. Mais dingue ! Ouais. Je savais pas ça. Je me souviens pas, mais l'autre jour, j'étais à Aubervilliers et j'ai demandé à ma maman, c'est quoi l'adresse ? Et elle m'a envoyé, c'était juste à côté. J'ai dit, I'm home. Yeah. So romantic. So romantic, I'm back. Et donc après, je pense que mon oncle, il habitait à San Francisco, ils avaient visité, ils ont trop aimé. Mais c'est pour ça. Ouais. Et tu sais, il y a une expression, I left my heart in San Francisco. Ouais. Et ma maman, elle m'a dit que, I left my heart in San Francisco. Donc on est parti à San Francisco, ils ont choisi San Francisco. Et c'est là que j'ai vécu jusqu'à 18 ans. Donc t'as vécu là-bas parce que ton oncle habitait là-bas et tes parents ont dit ouais, ça a l'air trop bien, on y va, quoi. On a de la famille, on y va. Tu sais que la probabilité, elle était pas grande parce que je me suis renseignée sur cette histoire de loterie, mais je connaissais pas en fait. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit attends quoi ? Donc tu peux apply et en fait t'as 20 millions de personnes. 20 millions. Ouais. Ok. 20 millions de personnes qui demandent ça et t'as 50 000 qui sont sélectionnés au hasard. Et I'm a lucky girl. You are. Et en fait, my middle name, mon deuxième prénom, c'est Rebeha. Et en arabe, ça veut dire gagnante ou chanceuse. Quoi ? mais c'est fou, ça. Ouais, c'est trop cool. C'est comme s'ils ont... Tout est écrit ? Tout est écrit. Toi, tu crois à ça ? Que tout est écrit ? Pas que tout est écrit, mais que... la manifestation, c'était... T'as tes cristaux ou pas sur le... Non, j'ai pas mes cristaux. Tu vas pas jusque-là? Non, je vais pas jusque-là, mais dans ma tête, je dis que je suis assez powerful. Même si je pense à quelque chose de mauvais, peut-être ça va se passer, donc je suis un peu... Faut pas... Ah, donc quand t'es dans un mauvais mood, tu te dis faut que tu sortes de ça. Parce que ça va... Ça va arriver? Ouais. Ah ouais, non, je sais très bien de quoi tu parles. Ouais, moi aussi, je suis un peu comme ça. J'ai pas les cristaux que je mets sous la lune ou quoi non plus, mais je suis très comme toi. Ouais. Et en plus, je suis un peu OCD.
Ah, mon mec est comme ça. J'aime pas trop ça, moi. Non, je pense que personne aime ça. Mais c'est pas horrible. C'est juste avec les idées. Des fois, je me fais des idées que l'avion va. Oh là là! Des choses un peu dark. Tu dois prendre un Xanax avant de prendre l'avion? Non. Non. Peut-être un Benadryl, c'est pour les allergies, mais ça te fait dormir. Ah ouais? T'as déjà fait ça? Oui. Pour dormir dans l'avion? Oui. Ah oui, donc t'es vraiment anxious de l'avion, quoi. Oui. Même si je prends l'avion depuis 3 fois par jour. Ouais, je te jure. Depuis 3 mois. Ah non, aujourd'hui, c'était le train. Ça va encore. C'était le train. Malgré que ce soit pas plus rassurant, je te le dis. Mais c'est ça. Ça m'angoisse aussi, en fait. C'est un peu stressant, quoi. Ouais. Générique. Mais bon, quand même, moi, cette histoire de luck, elle m'interpelle parce que je trouve qu'il n'y a pas de hasard. Enfin, je veux dire, le fait que tes parents aient eu de la chance, que ton prénom soit lié à la chance. Ouais. Toi, tu t'estimes comme chanceuse ou pas, du coup? Oui. Ah ouais? Je pense que je suis chanceuse, mais aussi que je travaille très dur. Tu penses que dans l'industrie de la musique, il y a besoin de chance ou que tu peux y arriver si juste tu travailles? Il faut avoir un peu de tout. Les deux. Un peu de chance, il faut bien travailler. Et aussi, il faut savoir rencontrer les gens. Il y a plein de choses qui peuvent aider. Mais hard work, c'est le plus important. Et le talent. Le talent. You have that. Thank you so much. Tu sais que c'est vrai que même si tu n'avais pas eu de talent, mais que tu avais travaillé très dur, tu aurais quand même pu réussir. Mais... Je sais pas. Ah ouais, tu penses? J'ai l'impression que des fois... Je pense que je suis trop self-aware. Je croirais pas que j'ai... Ah, tu dirais... j'ai pas de talent. Ah ouais. Je dirais j'ai pas de talent, donc ça va pas marcher. Les gens qui n'ont pas de talent, ils sont très en mode well, if I want to do it, I'm gonna make it. Tu vois. C'est impressionnant. I love that. I mean... Ils sont des lulus un peu. Yeah. As they should. As they should be. As they should be, en vrai. Toi, t'es pas des lulus. T'es pas talentless at all. T'es very talented. Merci. Ça fait combien de temps maintenant? Parce que je sais qu'en 2017, t'as sorti... la première chanson. La première chanson. 2019, t'as sorti Hi Hi to Low Lows. Mais tu fais de la musique depuis combien de temps? En vrai de vrai? Depuis 2016. Ah ouais? En vrai de vrai, j'ai essayé. Je faisais de la prod. J'ai appris à tout faire toute seule. J'ai appris avec ce micro, en fait. Arrête! Ouais, le SM7. Mais c'est un truc de fou, ça. Ça, c'est le micro que Michael Jackson, il a enregistré Thriller. Tout le monde sait ça, dans la musique. Maintenant, tout le monde le saura. Ouais. I love my SM7. Et j'ai acheté un MacBook qui était très cher parce que je travaillais dans un restaurant de hamburgers. Je faisais des milkshakes et des burgers. À côté de tes études? Non, je faisais pas d'études. Tu faisais pas d'études? Non. 16 ans, t'as arrêté? Après le lycée, j'ai arrêté. Et j'ai acheté ça, j'ai acheté mon ordi, j'ai acheté tout ça pour pouvoir faire des démos, pour envoyer aux producteurs, tout ça. Ah ouais? Ouais. Ah, donc t'étais vraiment déterminée, quoi. Ouais, je postais un peu sur Insta aussi. Et donc, j'ai fait ça. Et après, j'ai commencé à travailler avec quelqu'un. On a enregistré plein de chansons, mais ça n'a pas trop marché. Il y avait un peu un fallout. Et donc, j'ai dû tout recommencer. J'étais un peu beaucoup déprimée. C'est là que j'ai... 18. Là, j'avais 22, peut-être 21 ou 22 quand j'ai sorti High Highs to Low Lows. Oui, t'étais dans des highs et des lows. Ouais. Et ça n'arrête pas. Non, ça va mieux là. Ça va mieux. Bon, je suis un peu plus au milieu là. Oui, on se maintient. Mid to mid, voilà. Just like everybody. Yeah, we're trying. Ben oui, we're trying. We're hanging there. We're hanging in. Et c'est quoi qui t'a donné envie de commencer à 16-17 ans? Qu'est-ce qui t'a fait dire, en fait, moi, je veux faire ça? En fait, je pense que je savais que j'aimais chanter, mais je connaissais rien de l'industrie de musique. Et je me suis dit, alors peut-être je vais juste devenir music business executive. Et après, j'ai dit, ah non, j'ai pas envie de faire ça. Donc j'ai fait un semestre à l'université pour la musique. Ah ouais? À Nashville, Tennessee. OK, girl. C'est le centre du country music, mais il y a aussi d'autres genres de musique là-bas. Donc, je voulais juste faire quelque chose complètement différent, d'être dans le sud des États-Unis. C'est un peu... J'ai été en Louisiane, c'est le sud ou pas? Yeah. Ouais, I've been there. J'ai été avec une amie à moi qui voulait parler aux fantômes. Ah, ouais. Et ils disent que là-bas, le sud, c'est très différent des États-Unis de façon générale. Yeah. Quoi. Do you like it? I mean, c'est joli, oui. mais c'est vrai que c'est très... limité. Limité, intense. Et donc, je me suis pas sentie à l'aise là-bas. Et j'ai pas trop aimé. Donc, et aussi, je voulais pas payer l'université. Tu sais, c'était... Oui. Pour 3 mois, c'était
15 000 $, un truc comme ça. Ah ouais? Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est super cher. Je m'attendais pas à ça. Et donc, j'ai dit, non, j'ai pas envie de payer ça. Ça m'a pris 4 ans à repayer juste 3 mois d'école que j'ai rien appris. Et donc, après, je suis partie et j'ai dit, non, je vais vraiment essayer de faire ça toute seule. Et je vais poster sur SoundCloud, je vais poster sur Insta et je vais trouver my people. And you did. And I did. Mes félicitations, c'est trop beau cette force, tu sais, parce que quand t'es jeune, d'avoir la force de te lancer dans quelque chose et dire en fait, je vais aller jusqu'au bout et je vais me débrouiller moi-même. Je connais personne, je connais pas cette industrie, mais je vais me débrouiller. Ouais. Ça en dit beaucoup sur toi. T'es vraiment, t'es déterre. Je suis déterminée. Vraiment déterminée. Même maintenant, avec toute ma carrière, je suis très... I have my hands in everything. Donc, je fais un peu de prod, j'écris toutes les chansons. Même, I edit un peu les vidéos. Je travaille un peu sur le site. Je fais un peu la merch. Ouais, le vinyle. Je fais un peu tout. Et moi, ça m'amuse. Même si c'est un peu difficile, je m'amuse. T'avais été dans un label américain, je crois, avant. Ouais. Et t'as quitté? Ouais, c'était avec RCA. Et ouais, en fait, l'équipe qui m'avait signée au début, tout le monde est parti. Je sais pas, avec les labels, tout le monde part. Donc, oui. C'est toujours comme ça. Et donc, j'avais pas vraiment une personne que je me sentais comfortable with. Et après le deuxième album, j'ai trouvé qu'ils ont rien fait pour moi. Et je dis, mais pourquoi donner ma musique à une maison de disques qui va rien faire? Et donc maintenant, je suis indépendante, mais j'ai un distro deal et voilà. T'es plus heureuse comme ça? Oui. Ça, c'est ton côté français. T'as dit « I don't give a fuck, I'm just living ». I'm very French too. Oui, ta maman du coup. Oui, ma maman, elle est française. Donc maman française, père algérien, grandi à San Francisco. Ouais. Et maintenant, j'habite à New York. Ah, t'habites à New York? Ouais. Oh, c'est l'une de mes villes préférées. Ouais, you have to come hang out with me. Oh, say no more. I'll be there tomorrow. Et c'est ta ville préférée? T'es contente? Ouais, j'adore Brooklyn. J'adore Paris aussi. Mais ça fait presque 10 ans que je suis à New York et je sais pas, il y a tous mes amis là-bas, il y a toute ma vie. Je fais ma musique là-bas, je suis contente. Ça doit être trop stylé, genre ta vie. Ouais, mais c'est vrai que New York, c'est cher. C'est vrai. Quand je suis en Europe, même si Paris, tout le monde dit c'est cher. C'est cher aussi, oui. C'est pas cher comme New York. Ouais. J'ai été à New York, j'étais un peu choquée aussi, j'avoue. Si tu veux un minimum de confort, t'es obligé de payer très, 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 très cher. Yes. Ouais. C'est une ville pour... Si t'es riche, ça doit être magnifique. Ouais. Tu m'étonnes. N'importe quoi. Et quand t'es à New York et que t'es là, tu fais ta musique, c'est quoi ton lifestyle? Genre, t'es là, tu te lèves, tu fais quoi? Alors, chez moi, j'aime bien... Mon appartement, il est assez grand, donc j'aime pas trop partir. Lucky you. Ouais, mais ouais. En fait, c'est ce que je voulais. Je cherchais ça, donc j'ai pas trouvé un quartier très populaire. Mais donc, j'ai un tapis de sport chez moi, parce qu'il fait souvent froid à New York et j'aime pas avoir froid. Donc, je fais un peu de sport chez moi. J'aime bien regarder la télé et j'ai un studio un peu chez moi, juste pour pouvoir écrire. Mais je sais pas, je reste à Brooklyn, je me balade beaucoup en vélo. Ah ouais? Parce qu'il y a des vélos électriques et j'aime trop faire le vélo. C'est trop bien. J'aime pas être dans les voitures, ça me rend malade. Ah, ouais. Moi aussi, j'ai ça. Ouais, tu sais, sur le iPhone... J'ai ça. T'as ça aussi? J'ai ça. Les petits points, oui. Tout le monde me dit, mais c'est quoi ces petits points? Moi aussi, les gens me demandent. Et j'ai dit, c'est pour la voiture. Oui, c'est long à expliquer parce que du coup, j'ai des trucs dans les oreilles. Et mais je suis malade très facilement, donc j'évite les voitures. C'est cool, tu fais tes courses et tout, tu cuisines un peu? Ouais, je cuisine, mais moi, j'ai fait 1 an de gym intense. Ah ouais? Like squatting. Let's go. J'ai fait transformation de corps. C'est vrai, t'as fait ça? Ouais. Pendant 1 an? Pendant 1 an, j'ai arrêté en novembre, mais je vais reprendre là quand je reviens à New York. Et j'ai pris plein de muscles et j'ai perdu du poids. T'as réussi? Ouais, j'ai réussi. Mais bravo. Ça, c'était cool. Donc, j'ai aussi appris à manger like high protein. Yeah, I know that. Yeah. Et donc, moi, c'est peut-être un peu simple, mais j'aime beaucoup le riz avec... Oui. Moi, je préfère dinde. Let's go. Parce que poulet, ça me fait peur des fois. Ah ouais? Ah, tu dis, on sait pas, je sais pas. Quel genre de poulet on va avoir? Ouais, je sais pas. Dinde, je préfère. Et après, comme avocat, épinards, une petite sauce, cottage cheese.
Je vois très bien. Et c'est ça, j'adore. Ouais, j'ai été dans ça aussi. Mais c'est bon, en fait. Après, t'es là, I'm so excited. Oui, les gens ils vont dire, ok, super exciting. Et moi, je suis là, I can't wait. Ouais, je suis d'accord avec toi. En même temps, quand tu fais du sport intense pour transformer ton corps, c'est ce genre de truc-là qu'il faut manger, quoi. Ouais, il faut manger comme ça. Tu m'enverras ton programme. Ouais, je t'enverrai. Ouais, je veux bien savoir. Booty. Yeah, that booty. That's what I want. Girl. I want a big fat one. Fat ass? Yes, I want a fat ass. Yes. Okay, I'll send you the program. Please do. Oui, envoie-moi. Je t'envoie. Yay, je suis déjà excitée de le recevoir. Ah, c'est chouette. Donc là, t'es donc quoi? C'est quoi ton mood? Tu vas sortir ton album Rêverie, que t'as appelé Rêverie d'ailleurs. Oui. En français? Oui, mais c'est aussi le même mot en anglais. Ah bon? Oui. On dit rêverie en anglais? Rêverie. C'est pour ça que j'ai pas mis le petit chapeau. Ah, c'est un quoi? Chapeau, un accent circonflexe. Accent circonflexe. Mais toi, t'as le double entender, quoi. Oui, c'est un album qui est moitié français, anglais. Ouais. Il sort le 24 avril. J'ai vu, c'est très bientôt. Très bientôt. C'est pas... Non, mais c'est loin. C'est loin, mais c'est bientôt. C'est bientôt. Je suis très fière de cet album. Ça m'a pris 3 ans à l'écrire. Waouh. Et à vraiment créer le monde. Demande-moi une question sur l'album, je te dis. Mais j'ai tout à te demander. Déjà, pourquoi 3 ans, rêverie, enfin, pourquoi tu l'as appelé Rêverie? Pourquoi 3 ans? Parce que 3 ans, c'est quand même une période, quoi. Ça sent que tu t'es impliqué. Quand on met 3 ans à faire un album, on veut vraiment y mettre tout ce qu'on a, quoi, j'imagine. Enfin, j'ai jamais fait d'album, mais j'imagine quand même. Pas encore. Oh là, pas encore. T'as le micro. Ça commence. J'ai le micro de Michael Jackson. Let's go. Je pense que je voulais vraiment, après mon 2e album, j'avais besoin de temps à me poser et me dire, mais who am I? Who am I maintenant? Après toutes les tournées, après tout ça. Et j'avais perdu ma meilleure amie en 2021 et c'était juste avant la tournée avec Dua Lipa. T'avais fait la première partie. Oui, la première partie. Et je me suis dit, en vrai, il y a les moments, les highs de ta carrière et les lows de ta vie. Et je me suis dit, mais... Et j'ai tout mis derrière dans ma tête. Donc, j'ai pas pu avoir le temps de faire le deuil. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, après ça aussi, je me suis dit, I need a break. I need to feel my feelings. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a pris du temps, mais ça m'a beaucoup aidé, cet album. Et j'ai pleuré. J'étais toute seule dans ma chambre avec mon petit micro. Et j'ai écrit cet album et je suis très fière. Je pense qu'elle serait fière aussi. Ah bah oui, c'est certain. Mais je trouve ça super intéressant parce que... not to trauma bond, mais moi j'ai perdu ma petite sœur, donc je suis désolée. Bah, je suis désolée aussi. Bah, on est désolées toutes les deux. J'ai amené des mouchoirs. Let's go. Just in case. Yeah. Just in case. T'as raison. Ça va être my merch. Je veux pas. Je te jure. Brand des mouchoirs, ça c'est une excellente. Non, je vais le faire pour la tournée. Tu vas vraiment le faire? Oui, j'ai décidé ça il y a 2 jours. C'est très drôle. C'est une bonne idée, ça. C'est une excellente idée. Yes. Je devrais faire pareil que toi, je vais te copier. Ok, copie-moi. Mais 10%. Let's go. Ah, ça, c'est l'American side. Yes. American side. Yeah, it is. Mais je comprends totalement. Et tu sais, j'imagine que créer cet album, ça t'a aidé à grieve somehow. Oui. Et tu sais, on dit qu'il y a les 5 étapes du deuil. Et moi, je sais que enfin, je vais pas dire je sais que ça n'existe pas, mais j'ai pas eu l'impression qu'il y avait 5 étapes. Et j'ai l'impression qu'en fait, quand tu perds quelqu'un, tu peux que t'aider à en sortir, mais ça fera toujours partie de toi, quoi. Tu vois, je sais pas s'il y a une fin vraiment au deuil. Non, il y a pas de fin. Il y a pas de fin. Hein. Ouais, non, moi j'ai jamais eu le angry stage. Ou bien, ouais, je pense que c'est éternel le sentiment. It's forever. Yeah. I don't want to cry. Oui, non, let's not cry. No. No. Not today. Not today. I see your eyes. Non. Pas ça. I'm not. Ok, good. Mais je suis contente quand même d'en parler parce que je sais que ça fait partie de ce qui t'a accompagné dans la création de cet album. Oui. Et comment justement ça t'a accompagné, je vais dire ça comme ça. C'était juste, en fait, ça fait du bien de to turn pain into beauty, to art.
Et en vrai, ça donne un peu plus de meaning à ma musique pour moi. Parce qu'il y avait un moment où je me dis, mais pourquoi j'écris de la musique? J'ai rien à dire. J'en ai marre de juste dire, d'écrire des chansons un peu sexy qui n'ont pas de raison. Et donc, c'était ma raison. C'est ça. Bah, c'est beau, en fait. Merci. C'est trop, trop beau. Oui. Je trouve que tu dois être tellement fière de toi et je pense que ça va résonner avec tout le monde. J'espère, mais aussi, en vrai, je suis très contente avec l'album et comme il est très important pour moi, en vrai, si quelqu'un ne l'aime pas, bah, tu t'en fous. Je m'en fous parce que ça m'a aidé moi et je suis sûre que ça va aider quelqu'un. Avant, c'était important pour toi que les gens aiment ce que tu fais ou t'es plus en mode je fais et je m'en fous? Bah, je pense que tout le monde veut plaire, quoi. Plaire, oui, c'est sûr. Mais pour mon premier album, j'étais jeune et j'étais tellement confident. Et je m'en foutais. Je dis, they're gonna like it. This is the coolest shit. This is the coolest shit you've ever heard. Et après mon deuxième album, c'est là que j'ai dit, OK, j'ai peur. J'ai peur qu'ils vont pas aimer parce que c'est différent. Et il y a des gens qui ont adoré, qui ont vraiment compris. Et il y en a qui ont dit, c'est pas vraiment c'est pas vraiment comme son premier album. On veut Desert Rose 1000 fois. Ouais. Et donc ça m'a un peu déçue. Mais après, maintenant, quand je regarde, when I look back, je peux écouter des opinions comme ça. Je dis, ah, OK, peut-être t'as raison là. Peut-être j'étais un peu perdue ou bien peut-être je m'amusais. Et c'était ma façon to escape mes émotions que je voulais pas parler. Mais c'est pour ça que maintenant, je me dis, this is really who I am, super authentic. Je suis trop d'accord avec toi. Je pense que quoi que tu fasses, que ce soit de la musique ou tout ce qui est artistry related, dès que tu es authentique, quoi que tu fasses, en fait, c'est comme ça que ça résonne avec les gens. Quand tu as l'impression que tu n'es pas exactement toi ou que, comme tu dis, il n'y a pas forcément de raison ou tu sais pas, ça l'aide moins. Mais quand tu es vraiment toi, il y a forcément, en fait, ça parle aux gens. C'est pour ça que je suis sûre et certaine à 2000% que ce sera un grand succès et que, ouais, tu peux être que fière de toi, franchement. Bah, merci. Bah, et je pense que ça va avec la musique, même comment le maquillage, comment je m'habille, comment... C'est tout, en fait. C'est as long as you feel like yourself, les autres, ils vont aussi voir ça. T'as raison. Bah oui. Bah, tu l'as bien dit. Mieux que moi, parce que j'ai un petit accent. Mais non, c'est très bien. J'ai un petit accent. L'accent, il confirme encore plus ce que tu dis. Mais toi, t'as fait que de la musique, parce que je sais que t'aimes un peu la mode. I love clothes. Moi, je suis accro à la fripe. Un truc que tu dis dans le son Lolo's c'est Lolo's Way, Hi to Lolo, sorry. They think it's all Gucci, but it's 99 cents. En fait, je me souviens, j'avais passé du temps avec des celebrities. Ouais. Je portais des fringues vintage, tu vois. Friperie, quoi. Ouais. Comme tout, en fait. Ouais, we love it. Fripe, vintage, voilà. C'est mieux pour l'environnement, donc, et c'est moins cher. C'est mieux pour mon porte-monnaie. C'est vrai. Et il me dit, oh, is that the new Gucci? Un truc comme ça. And I was like, c'est tellement drôle. Arrête. Like, tu vois, ils savent pas, en fait. Et aux États-Unis, on a Depop. Ouais. Et moi, je vends depuis des années, je vends des affaires sur Depop, j'achète. C'est mon side hustle. Et je m'amuse tellement parce qu'en fait, j'aime pas acheter des nouvelles affaires. Et donc, je me donne un peu, je vends des trucs, après, je me donne un budget. OK, j'ai vendu 500, donc je vais acheter 500. Tu fais ça? Oui, mais c'est extrêmement raisonnable. Ouais, je suis très raisonnable. C'est le OCD, ça? Ouais. Peut-être c'est parce que j'ai grandi avec pas beaucoup d'argent, donc je me suis... je comprends. Donc, je suis toujours comme ça. J'adore. Je m'amuse comme ça. Sinon, I feel guilty. Ah ouais. Oh my God. Moi, je suis tellement une big spender. Genre, je m'en fous, je dépense. Mais je devrais être comme toi. Genre, j'ai vendu pourtant, donc j'achète pourtant. Mais je crois que t'es la seule personne que j'ai rencontrée qui est comme ça. Parce que le shopping, moi, je suis plutôt shopaholic. Hein. Je dépense. C'est pas bien. C'est pas bien de faire ça. C'est pas responsable. Mais récemment, toi, t'as dit Depop. Ici, il y a Vinted. Oui. C'est pareil. Et j'ai découvert récemment. Et en fait, il y a des marques vintage qui sont françaises, qui coûtent tellement plus cher. Donc, je me suis acheté des petites jupes copine. Oui, bien sûr. J'adore. Ah oui, t'es dedans. Et elles étaient à 10 € chacune. Ouais. Et après, je suis allée sur Depop. Je dis, mais je peux les revendre à 50 là.
Je suis tellement je dis pourquoi je fais ça, j'ai pas le temps de faire ça. C'est entrepreneurship. Mais ça m'amuse en fait. Mais t'es une entrepreneur là, c'est businesswoman qui est en toi. T'as ce côté-là vraiment businesswoman. Oui. C'est vrai. Mais ça me stresse aussi parce que je suis pas très organisée. Mais j'ai besoin d'être organisée, donc c'est compliqué. Ouais, je comprends, j'entends. Tu comprends ? Si t'avais pas fait de musique, c'est la question qui me vient. Est-ce que t'aurais fait un métier lié à l'entrepreneuriat ? Je pense que je serais peut-être un editor pour des clips. Ah ouais ? Ah, t'aimes vraiment ça, quoi. C'est ta passion. Et en fait, si c'est pas moi, c'est même encore plus facile parce que je me juge pas, tu vois ce que je veux dire ? Et je pense que je suis forte parce que des fois, je regarde des clips et je dis, c'est cool, mais the edit is bad. Donc, tu veux pas name drop ? Non. Non, mais c'est pas... C'est juste général, quoi. C'est juste général. Je me dis, j'aime bien l'histoire, mais en vrai, ça flow pas trop bien. Donc peut-être ça. Quand j'étais petite, je voulais être cheerleader, pom-pom girl. Attends, arrête, je voulais te demander en plus. Je voulais te demander si en high school, t'avais fait pom-pom girl. Non, pas en high school. Ah, ok. En high school, j'ai fait rien. J'ai fait juste choir. Je chantais. Chorale? Oui. Ok. Mais pas pour longtemps. Mais j'étais un peu party girl au lycée. Le fake ID, tout ça, là, les fausses cartes d'identité. T'as une fausse carte d'identité ? Oui. Arrête, mais t'en as plus besoin maintenant. Bah non. Mais quand j'avais 16 ans, j'ai eu my fake ID. Toutes mes amies, même, on a tous eu des fake ID. C'est vrai ? Oui. Pour aller en boîte et acheter de l'alcool ? Pour acheter de l'alcool, et c'était Arizona. Je l'ai toujours. Et je me souviens... Non, je peux pas dire cette histoire. Bien sûr que si, tu peux. Tu peux tout dire ici. On allait sortir dans une boîte, mais j'étais avec ma maman, mais j'avais 16 ans. Ok. Et c'était un restaurant, mais il fallait avoir 21 ans, je sais pas. Et j'ai dit, merde, tu sais, maman, I have a fake ID. Et je croyais qu'elle allait être là. Oh, pourquoi ? Elle a dit, you didn't bring it ? Elle m'a dit, tu l'as pas amené ? J'ai dit, oh, she's cool. She's cool. Oh, waouh. Ah ouais, j'aime bien ta maman. Ma mère, elle aurait pas réagi pareil. Non, she's cool. Et comment tu fais pour avoir une fausse carte d'identité ? Tu dois l'acheter ? Parce que moi, quand je suis partie à Miami, j'avais en dessous de 21 ans. Et je me rappelle que pour avoir une carte d'identité, genre, il y avait un business, quoi. Il y a une business, donc il y a une personne. Et il y a ma copine Danica, qui est ma photographe, qui a aussi fait la couverture de mon album. Ouais. Je pense qu'elle les vendait au lycée. You sold fake IDs, right? Gangster shit. What was the business? C'était elle qui le faisait. C'est pas vrai. Donc, il y a juste une fille cool. Yes. Et elle me dit, I'm making them. On prend les photos en même temps au lycée, dans les couloirs. On prend une photo et après, tu t'envoies ça. Et ouais. J'aurais aimé cette vie, je crois. Moi, j'ai grandi à la campagne, donc ces histoires-là, j'adore. Mais c'est vraiment comme ça aux États-Unis. Tu vois la différence ? Ça fait quoi de grandir aux États-Unis ? Je sais pas, c'est toujours romantisé, tu sais, genre seem to be so cool, tu vois. Quand t'es en France, les Français, ils sont trop, en tout cas, back in the days, en mode les États-Unis, ça a l'air tellement cool, genre UCLA, les rappers and stuff like that. Bah, c'était comme ça. C'est vrai ? C'était cool. Quand j'étais au lycée, c'était comme ça, mais maintenant... Ouais, not anymore, quoi. Avec les téléphones, TikTok, Internet, c'est pas du tout pareil. Avant, on pouvait vraiment s'amuser. On avait Insta et Vine. Ouais. Mais on pouvait vraiment s'amuser. On n'avait pas peur de juste... Ouais. Like be yourself. Yeah. Et donc maintenant, je pense toujours à ça. J'ai trop aimé mon adolescence. T'es encore amie avec les gens avec qui t'as grandi ? Un peu. Pas aussi près parce que elles sont toutes allées à l'université, elles ont des belles carrières et moi c'était juste une vie un peu différente, mais il y en a quelques-unes où je suis allée à un mariage, elles se marient, ils ont des enfants. Les enfants, tout ça. Moi mon enfant c'est mon album. Ah bah voilà, c'est très bien. Et bah voilà. Tu parles beaucoup d'amour dans tes sons ? Un peu. S'il te plaît, des fois quoi. Des fois. C'est la musique, c'est l'amour, c'est ça. Ça t'inspire ? Je pense que ça m'inspire, mais pour cet album, c'est vrai qu'il y a un peu d'amour. C'est un peu les relations plus toxiques, j'ai l'impression, dans l'album. Oui, les relations de la plupart des gens, quoi. Oui, et aussi l'amour de l'amitié et de soi-même. Oui. Parce que je trouve que
comme c'est un topic que tout le monde écrit, c'est intéressant de trouver une autre façon de parler de l'amour. Tu parles de relations toxiques. C'est quoi pour toi une relation toxique? Parce que c'est vrai que tout le monde dit ça. Enfin, moi aussi, j'ai le mot toxique facile, genre relation toxique, personne toxique. Ah, faut éliminer les trucs toxiques. C'est quoi que tu définis comme étant toxique? Tu sais, le sentiment où quand tu rencontres quelqu'un et ton cœur, il bat hyper fort et tu penses que c'est l'amour. Je pense que c'est ça le sentiment, en fait, que ton corps, il te dit, en fait, run. Ouais. No, get out of here. C'est quand tu cherches quelque chose dans quelqu'un qui n'existe pas, ou bien que tu sais qu'il va pas te donner ou qu'il va pas te donner. Ça me fait penser, Paris Hilton, elle avait fait tu l'as vu ou pas? Elle avait fait une interview de podcast où elle dit moi j'étais trop amoureuse d'un gars et en fait j'ai réalisé que c'était de l'ADHD, que elle était obsessed over that guy, genre elle était obsessed. Et en fait elle s'est rendue compte peu de temps après que c'était même pas ça, l'amour, mais que c'était juste une forme d'obsession. Oui. Comme tu as dit, elle voulait voir quelque chose en cette personne et en fait ça n'existait pas. Ouais, c'est une idée de quelqu'un et c'est peut-être ça vient des traumas de nos parents ou bien de je sais pas quoi, mais on cherche quelque chose qu'on n'a pas eu. Il y a aussi le trauma intergénérationnel, tu sais ce que c'est? Oui. T'y crois? Oui. Ouais, ça existe parce que tu sais que quand on est né, on a we get the nervous system of our mother. Quoi? You know your nervous system? Ouais. Quand t'es dans le ventre. Dans le ventre. Ouais. She passes down her nervous system. Oh non, mes pauvres enfants. Non. S'il y a bien un truc que je veux pas donner à mon futur enfant, c'est mon système nerveux. Ah c'est pas possible. Oh, peut-être c'est possible, mais je pense que j'ai lu ça quelque part. J'espère que c'est vrai. Moi, je te crois. Oui, après, on vérifiera. On va faire un fact-check. On va faire un fact-check. Ça me choquerait pas, tu sais. En vrai, il est dans ton ventre. Donc, c'est logique, en fait, que tu lui transmettes ce truc. Mes pauvres futurs gosses. Pourquoi? Parce que moi, mon nerveux système, il est fucked up. Je suis stressée, je suis anxious by nature. T'as pris 3 espresso avant cette interview. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est pour ça. Oui, ça... Grand-mère. Tu veux des enfants? Ah, c'est compliqué cette question. J'ai jamais eu cette envie d'avoir un enfant. Un enfant, mais j'aime beaucoup les chats. Moi aussi, j'adore les chats. Oui, j'adore les chats. Ça, c'est mes enfants. T'en as? Mon chat, il est décédé en novembre. Oh non! Oh, c'était trop triste. Oh, ça, c'est vrai. C'est mon bébé. J'allais pas te demander, mais je veux bien voir. Mais il est all black? Il est so cute. Il était trop beau. Enfin, il était, pardon. Non, mais il est toujours cute. Oh non, mais quelle horreur. Et c'est comment, si c'est pas indiscret qu'il est... C'était juste... Vieillesse. Non, il avait 12 ans. Donc, je pense qu'il a eu une crise cardiaque dans ma chambre. On était dans ma chambre. C'est horrible. Et il est mort comme ça. Oh, j'ai 3 chats. Là, je suis en train de me projeter. Je me dis, ce serait horrible, en fait. Enfin, ils ont quel âge? La première, elle a 4 ans. Le deuxième, il a 3 ans. Et le dernier, il a 1 an. T'as le temps. Ouais. T'inquiète pas. En fait, chaque année où je voulais un enfant, j'ai compensé par un chat. Ça, c'est très bien. C'est très bien, tu vois. Très bien. Ouais, c'est ce que je me disais, ouais. C'est très bien, mais tu pourras faire les deux. Oui, c'est stressant d'être mère. Les gens, ils le banalisent en mode, comme moi, tu veux des enfants? Mais je pose la question parce que moi, j'y pense et je me dis, mais t'imagines le stress? Tout le monde fait comme si c'était en fait, random shit. C'est pas random? C'est ça, ça me fait trop peur. Je suis pas du tout prête. Je focus sur ma carrière. T'as raison. Mais un jour, on sait jamais. C'est juste pour moi, c'est pas vraiment quelque chose que... Je pense pas à ça. T'as envie de... Pas ça, pas au mariage, pas tout ça. Toi, t'avais même pas un mariage. Moi, je sais pas, j'aime bien mes amis. Of course, j'aime bien l'amour. Mais... Non, mais... Focus carrière et amitié, fun. Tu continues de te faire des amis malgré ta fame? Oui, moi, je suis pas très famous. Yes. Moi, je me vois pas comme ça. Mais oui, j'ai des amis, mais c'est comme je trouve mes amis avec le travail. Ouais, bah ouais. Comme ma meilleure amie, c'est ma photographe maintenant. Ou bien mes amis d'avant.
d'avant, 18 ans, 19 ans, que j'ai trouvées à New York. Là, j'aime bien garder mes amis comme ça. Mais je suis toujours ouverte à des nouvelles amitiés. Mais tu sais, quand tu rencontres quelqu'un que vraiment you connect, c'est automatique. C'est comme une sœur. Je comprends totalement. Ouais. Mais en fait, c'est un peu plus on avance dans la vie, plus c'est difficile de faire des connexions hors travail, en fait. C'est sûr. Si tu devais décrire ton homme idéal. Ouais. Moi, je pense que c'est quelqu'un de drôle. Drôle. Like. Just funny, though. Like. Yeah. Juste drôle, finalement. Rien que ça, le minimum, en fait. Et gentil, quelqu'un qui me comprend. Moi, j'aime bien les gens gentils. Ouais, moi aussi. Like nice guy. Un jour, j'ai date un mec. Genre, il était... les gens l'aimaient bien. Enfin, moi aussi, à la base. Bah, c'est sûr. Oui, mais un jour, il s'est révélé être mine. Ouais, il était méchant, mais même pas envers moi, envers quelqu'un. Ah, ça, c'est pire. J'ai trouvé ça horrible. Quelqu'un qui, s'il est méchant à la serveuse. Voilà. C'était ça? C'était ça. Ah non, c'est fini. C'est hautain, déni. Ah non, j'aime pas ça. J'ai dit, bah alors là, non. Non, quelqu'un de kind, vraiment. Oui. À l'égard des gens, c'est très important. C'est rare, tu sais. Ouais. Les gentilles personnes. Quelqu'un qui est proche avec leur maman. Ça, c'est important aussi. Ouais. Toi, t'es proche de ta maman? Oui. C'est bien. Faut que vous avez quoi, une relation fusionnelle? C'est quoi fusionnel? Fusionnel, c'est genre fusionnel, une fusion. Fusion, genre... We're connected? Ouais, super connected. Oui. Elle aime pas quand je parle d'elle, mais bon, il y en a marre. Elle est trop bien, je l'adore. C'est ma personne préférée, donc je parlais d'elle. T'as dit que t'avais une grande sœur, donc vous êtes deux. T'es aussi proche de ta sœur? Ouais, mais tu sais, on n'habite plus au même endroit et on a 4 ans d'écart, donc des fois c'est dur de... On n'est pas dans le même travail, mais je l'adore, bien sûr. Elle a un bébé, il est trop mignon. Ah, donc t'es tante? Ouais, je suis tante. J'ai oublié de dire ça. Tante. T'es tante. Ouais, donc t'as déjà une affinité avec les bébés de loin, quoi. Ouais, ma maman, elle est déjà grand-mère, donc je me dis, ok. Ah, c'est bon, cool, c'est fait. C'est bon, c'est fait. C'est plus ta responsabilité. Exactement. Ouais, je comprends tout à fait. Et ton papa, t'es proche de lui? Moins proche, mais je pense que j'ai envie d'être plus proche. Tu vois, il y a des moments où je me dis, ok, bon, it's time. I need to get to know you better. T'avais dit, je crois que t'étais déjà partie en Algérie. T'es partie où, en Algérie? C'était à Sétif. Ah, ok. Et bien, je suis allée à Béjaïa, Alger. J'ai fait un peu partout. T'as aimé? Ouais. T'as envie d'y retourner? Oui. Mais c'était en 2015 que je suis allée, donc ça fait très longtemps. Moi aussi, j'ai envie d'y aller. C'était algérienne, là? Ouais, ma mère. Et elle, c'est Tizi Ouzou. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Il y a des montagnes et tout là-bas. Ah, c'est beau. C'est beau, ouais. Je me suis dit, faudrait que j'y aille, tu vois. Let's go together. Let's go, girl! Let's go together. Yeah! Ah, je serais trop contente. Ouais. Parce que franchement, ça fait quelque chose de retourner là où... Enfin, t'es pas né, mais ça fait partie de toi quand même. Ouais, tu vois. C'est dans mes yeux, c'est dans mes joues. C'est ça. Moi, je me vois tellement algérienne quand je me regarde, mais il y a des gens qui me disent « Ah non, you don't look Algerian ». Mais moi, je vois... Tu vois. Je le vois. Et quand je rencontre... Moi aussi, je le vois chez toi. Ouais. Et quand je rencontre quelqu'un algérien, je le vois direct. Ouais. Peut-être la famille, là. Mais les gens, tu sais, ils sont pas physionomistes. Ils regardent et disent « Oh, elle est blonde, elle a la peau claire. » Ouais, je suis blonde. Ouais. C'est quoi ta couleur naturelle? C'est marron foncé. Marron foncé. Ouais. Mais ça fait longtemps que t'es blonde, parce que même dans Hi Hi to Lolo, t'étais déjà blonde. Même au lycée, j'avais fait une teinte toute seule. Ouais. Et donc, j'étais pas blonde, j'étais orange. Ouais, on connaît ça. Moi aussi, je suis passée par là. Décoloration toute seule. Et toi, naturellement, c'est quoi? Bah, c'est blond cendré. Châtain. Plus clair. C'est blond cendré foncé. Et là, récemment, j'ai fait ça parce que... Tes cheveux sont trop beaux. Oh, t'es gentille, merci. Like Shakira. Ah, yeah, Shakira. Shakira. Ouais, on m'appelait comme ça au lycée parce que j'avais les cheveux... Oh, non, j'accepte. Mais elle est trop belle. Elle est trop belle, je le prenais. Mais c'est les cheveux, ils disaient « Ah, Shakira !» Je disais « Ouais, c'est moi, ouais. » Mais tu sais que tu m'as influencée pour la bague, hein, je te jure. La Ohrring? Ouais. Bah, je peux t'envoyer, je peux te donner 10% off. Je prends ton coupon. Je vous le partagerai pas. C'est pas sponsorisé. Mais je le prends totalement parce que moi, j'ai besoin de dormir aussi, meuf. Oui, ça aide beaucoup. Bah, c'est tant mieux. Ok, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Bah, un album qui... pète tout. Des award shows. Yes. De l'argent. Yes. Du bonheur. Oui. Quoi d'autre? Money, argent, bonheur,
Des bonnes trouvées sur Vinted. Des bonnes trouvées sur Vinted, a lot of fun. Ouais, je veux m'amuser, je vais être contente cette année. J'ai envie de vraiment me sentir bien dans cet album et ouais, de m'amuser, t'as raison. Et toi? Exactement la même chose que toi, sauf l'album, parce que moi, j'ai pas d'album. Mais t'as un podcast. Ouais, j'ai un podcast. Je pense ce qu'il faut souhaiter, c'est d'aussi belles conversations que ce qu'on vient d'avoir. Ouais, c'était vraiment chouette. Ouais, beaucoup de succès, beaucoup d'argent. Yes. Beaucoup de fun aussi. Et tu sais, d'être ancré dans le présent. Enjoy the present time. Ça present time. T'as lu le Power of Now? Non. Le livre The Power of Now? Non. Tu devrais. C'est vrai? Ouais. Tu l'as lu? Oui. Il est bien? Oui, c'est Eckhart Tolle. Je vais regarder. Ça va t'aider. C'est un peu comme un Bible of present. Je vais totalement le prendre. Et je tiens juste à revenir sur mes mots. J'ai dit prison time. Je ne me wish pas. Present time? Je voulais dire present. Oh my God, imagine. Dans 2 semaines, je vois une océane. Franchement, pitié, non, non. I see the edit already. Please don't. J'y crois en plus, donc non. Present time, not prison Present time. Thank you very much. Lolo, merci. Il faut que toutes les personnes qui écoutaient ce podcast aillent streamer Reverie. Qui sort le 24 avril. Et sinon, streamer Holding On, 3 a.m. in San Francisco, ou bien Les Mots, ou bien n'importe quoi. Anything that's already out. Anything that's already out. Merci pour cette conversation. Merci. Et je vais te libérer pour que tu puisses encore faire le tour du monde aujourd'hui. Let's go.